Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la fabrication d'un pain au levain et au pissenlit. C'est à peu près la même technique que le pain au levain, excepté qu'on va rajouter du pissenlit fraîchement ramassé et mixé. Pour faire ce pain, nous retrouvons les ingrédients traditionnels de la farine, du sel, de l'eau, du levain et donc notre fameux pissenlit. Nous choisissons pour faire ce pain au levain des farines le plus complètes possible. Je suis donc partie sur une farine de blé intégrale ainsi que sur une farine de seigle intégrale elle aussi. J'ai déjà mis dans le saladier 400 g de farine de blé et 400 g de farine de seigle et je vais y rajouter 2 louches de levain qui vont correspondre à peu près à 300 g de levain. Nous allons confectionner un pain qui va faire à peu près 1,5 kg, 1,6 kg. À la suite, donc, nous allons prendre du sel marin. Nous allons rajouter une bonne cuillère à soupe. Et nous allons bien sûr mettre notre fameux pissenlit. J'ai mis à peu près une demi-assiette, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qu'il y avait sur les photos. Je vais commencer à bien mélanger le tout. Nous allons bien sûr y ajouter de l'eau. Quelle eau choisir pour faire du pain au levain? Il faut bien sûr éviter l'eau du robinet où souvent on détecte la présence de chlore. Nous allons nous concentrer donc sur des bouteilles d'eau ou alors sur de l'eau filtrée avec un bon système de filtration. Je rajoute un petit peu d'eau. L'important est de bien hydrater la pâte petit à petit. Parce que vu que nous allons retravailler la pâte après 12 heures, nous pourrons rajouter un peu plus de farine si jamais la pâte était un petit peu trop humide. Nous continuons à la main, c'est quand même plus agréable d'être en contact avec la pâte. Et nous allons essayer d'obtenir cette fameuse boule de pain. Ma pâte est bien entendu un peu trop humide, mais vraiment le levain adore travailler dans l'humidité, donc ça ne posera vraiment aucun problème. Et comme je le disais, nous pourrons la rattraper après 12 heures de levée. C'est absolument pas un souci. Nous allons mettre notre pain au repos pendant 12 heures à température ambiante. Couvert simplement avec un torchon. Et nous allons attendre tranquillement 12 heures. Je reprends donc ma pâte qui a levé pendant à peu près 12 heures avec le levain. On va voir un petit peu les morceaux de pissenlit. On va malaxer la pâte jusqu'à obtenir une boule qui se détache bien des côtés au niveau du saladier. Et on voit partout nos petits bouts de pissenlit qui sont bien disséminés dedans. À partir du moment où la pâte sera formée totalement pour donc faire un pain, on va la laisser encore lever pendant à peu près 6 heures. La pâte colle encore un petit peu, donc il faut quand même qu'elle se détache assez bien des parois. Ça y est, la pâte commence à être très sympathique. Donc après là, il faut mieux commencer à retirer tout ce qu'on a sur les mains.
Puis la pâte à colle un petit peu parce que la farine de seigle donne ce pouvoir très collant à la pâte. Le blé a beaucoup moins. De là, on va la retourner, on met un petit peu de farine en dessous. Nous nous retrouvons donc devant ce pain qui est bien levé. Et là, je vais la mettre en forme pour la faire lever une dernière fois assez rapidement et la mettre à cuire. On va regarder un petit peu dans quel état elle est. Bien ferme. Et donc de là, on refait une boule qui cette fois se décolle très très bien. Donc si ma pâte est un petit peu particulière, c'est parce qu'il y a beaucoup de farine de seigle dedans. Donc voilà, une super belle pâte. On voit encore les morceaux de pissenlit. On va prendre ça. On saupoudre toujours un petit peu le bas, pour pas que le pain ne puisse attacher. On met comme ça, un petit peu de farine dessus. Et on se retrouve dans 1 heure. Il faut simplement saupoudrer le moule dans lequel vous allez mettre le pain. Ensuite, nous prenons notre pain. Donc aujourd'hui, farine de blé, seigle, pissenlit, bien sûr tout au levain. Si le pain ne semble pas très levé, c'est parce qu'il y a beaucoup de farine de seigle et que le seigle est une farine qui lève un petit peu moins que le blé. On fait nos petits traits dessus, en croix, parallèle, peu importe. Et puis la solution pour faire lever ce pain, c'est de le mettre dans un four tout doux à thermostat 2 ou 3 pendant 20 bonnes minutes et ensuite d'augmenter progressivement la température. Un thermostat 5-6 est largement suffisant pendant une bonne cinquantaine de minutes. Nous allons voir que ce pain, tout doucement mais sûrement, va gonfler et puis va bien cuire.